Et maintenant, pour varier un peu, je vais vous proposer le philosémique surprise du mois. Hein. Je vais vous lire, ça pourrait presque être un quiz. Je vais vous lire un texte et après je vais vous laisser quelques secondes pour deviner de qui est ce texte. On y va. Mon père avait au cours de sa vie fini par incliner à un cosmopolitisme plus ou moins déclaré, qui non seulement avait pu s'imposer à son esprit malgré ses convictions nationales très fermes, mais avait déteint sur moi. À la Rilschule, je fis bien la connaissance d'un jeune juif avec lequel nous nous tenions tous sur nos gardes, mais simplement parce que différents incidents nous avaient amenés à n'avoir dans sa discrétion qu'une confiance très limitée. D'ailleurs, ni mes camarades ni moi, nous ne tirâmes de ce fait des conclusions particulières. Ce fut seulement quand j'eus 14 ou 15 ans que je tombais fréquemment sur le mot de juif, surtout quand on causait politique. Ces propos m'inspiraient une légère aversion, et je ne pouvais m'empêcher d'éprouver le sentiment désagréable qu'éveillait chez moi, lorsque j'en étais témoin, les querelles au sujet des confessions religieuses. Il y avait que très peu de juifs à Linz. Au cours des siècles, ils s'étaient européanisés extérieurement, et ils ressemblaient aux autres hommes. Je les tenais même pour des Allemands. Je n'apercevais pas l'absurdité de cette illusion, parce que leur religion étrangère me semblait la seule différence qui existât entre eux et nous. Persuadés qu'ils avaient été persécutés pour leurs croyances, les propos défavorables tenus sur leur compte m'inspiraient une antipathie qui parfois allait presque jusqu'à l'horreur. Je ne voyais encore dans le juif qu'un homme d'une confession différente, et je continuais à réprouver, au nom de la tolérance et de l'humanité, toute hostilité issue de considérations religieuses. Voilà un texte très joliment philosémite. Donc essayez de deviner pendant quelques secondes de qui il est. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et ben c'est un extrait de Mein Kampf d'Adolf Hitler, vous voyez, voilà. Comme quoi la réalité est bien plus complexe que ce qu'on essaye de nous vendre, voilà. Et je vous rappelle d'ailleurs que Mein Kampf d'Hitler est en vente libre et non expurgé, que vous pouvez toujours éditer aux éditions latines et que vous pouvez le lire et le commander, pas chez nous d'ailleurs, mais il est simplement mis à l'index, c'est-à-dire interdit d'exposition. Voilà. Donc la LICRA essaie de ruiner la petite maison d'édition parce que je réédite Le Salut par les Juifs de Léon Bloy, qui est une défense des Juifs contre le livre de Drummond, mais par contre, effectivement, la LICRA n'essaye pas de faire interdire Mein Kampf, peut-être à cause de cette phrase très très philosémite du jeune Adolf Hitler. Voilà. Peut-être. Voilà. Je vais finir, comme cette rubrique commence à me fatiguer un peu, si vous voulez vous intéresser à tout ça, vous pouvez lire ce livre que nous rééditons mais qui avant été édité ailleurs, le livre de Paul-Éric Blanc-Rue, Anthologie des propos contre les Juifs, le judaïsme et le sionisme, qui est une anthologie, enfin un dictionnaire, et que la LICRA demande à ce que nous pilonnions purement et simplement en nous envoyant au tribunal de Bobigny le 15 juillet. Voilà. Donc ce livre qui est une anthologie de citations historiques avec une préface très très nuancée et très intelligente de Paul-Éric Blanc-Rue, et celui d'ailleurs qui a valu à l'auteur d'être invité au salon du livre du Bnei-Bret, quand il est sorti, du Bnei-Brit. Ce livre, la LICRA nous demande aujourd'hui, dans une espèce de délire hystérique, et se sentant sans doute les pleins pouvoirs sur la République française, nous demande de le pilonner, nous demande qu'on soit condamné à 20 000 € d'amende pour avoir osé le rééditer en deuxième main. Voilà. Et aussi la controverse notion de Douglas Reed, qui est un document très très nuancé, qui montre comment systématiquement le petit peuple juif est persécuté par ses élites. Voilà, ce qui est un peu la situation des Juifs de France par rapport à la bêtise, à la malhonnêteté, à la maladresse du CRIF et de son bras armé, la LICRA. Voilà.